Et quand vous serrez dessus, ça fait une prise à étau. Donc là, c'est entièrement imprimé. Toutes les pièces sont entièrement imprimées à la machine. Là, si je prends le truc et que je me mets à serrer, tiens, si vous voulez tirer dessus, vous allez voir. Au début, j'étais déjà un imprimeur, donc j'ai suivi en fait la communauté française qui s'est lancée il y a déjà maintenant plusieurs semaines, maintenant on devrait dire plusieurs mois, sur l'impression de visière. À la base, je fais aussi partie d'un Fab Lab qui s'appelle le Hatlab, qui a des locaux ici à Vélizy qui s'appelle l'Easy Lab. Et on a commencé par recruter déjà toutes les personnes qu'on connaissait qui avaient des imprimantes 3D, qui avaient des machines à coudre pour nous aider à faire de l'équipement pour les soignants. En fait, toutes les visières, comme vous pouvez en voir une là, qui est fait par le groupe qui s'appelle New Shield, et c'est le modèle Shark en fait, parce que le système de dents reprend celui d'un requin, et en fait est un groupe français, et qui a mis à disposition tous ces modèles, toutes ces structures 3D, pour qu'on puisse les imprimer. En fait, tout le monde est parti sur le principe de l'open source. Donc là, vous pouvez voir l'imprimante qui est en train de tourner et qui exécute les instructions qui lui ont été données par une petite carte mémoire qui se trouve dans la base et qui, couche par couche, vient déposer du filament en fusion pour construire une structure. Là, elle est en train d'imprimer des attaches pour faire les masques, pour éviter que ça n'écorche les oreilles. Et donc après, il suffit juste d'attendre que l'imprimante ait exécuté le fichier pour obtenir le modèle qui correspond au modèle 3D qui a été donné. Alors Maker 78, actuellement, nous sommes plus de 200. Je suis répartis sur les Yvelines, sachant que nous avons de base, comme je disais, des imprimeurs qui viennent du Fab Lab, puis des personnes qui, comme ça, se sont rajoutées, qui ont eu connaissance, qu'on a essayé de faire connaître le groupe pour rassembler tous les makers, parce qu'il a fallu quand même produire des dizaines de milliers de visières rien que pour les Yvelines. On a rassemblé, on a essayé d'organiser les choses, qui étaient assez compliquées pendant le confinement, essayer de trouver aussi des sources d'approvisionnement, puisque malheureusement, vu la consommation gigantesque qu'on a eue sur la France entière, beaucoup de fabricants se sont fait totalement aspirer leur stock. Voilà, pour donner un ordre de grandeur, pour 20 000 visières, c'est 200 kg de plastique, c'est une bobine coûtant 20 €, 200 x 20, on est à plus de 4 000 € de matière, rien que pour produire des visières. On voit que dans la crise, on a quand même des esprits, des voix qui se lèvent en disant il faut faire quelque chose, on ne peut pas rester. On a, comme moi aussi, des personnes qui sont dans le domaine médical et donc qui ont dû être en première ligne pour la crise. On a des amis, on a de la famille, on a des connaissances et tout qui doivent aller soigner pour que les gens puissent rester en bonne santé ou puissent guérir. Et on voit très bien qu'on ne peut pas les laisser seuls dans l'effort, malheureusement, vu le peu de moyens, le peu d'aides qu'ils ont obtenus. Donc il a bien fallu les aider. Je trouve ça magnifique que sur la France entière, on ait pu produire. À l'heure actuelle, on estime que le chiffre est de plus d'1 million de visières en France. Donc il y a cette volonté de partager ce savoir qui existe, cette volonté d'aider. Beaucoup comme moi l'ont fait avec leur propre stock, leur propre matière, leurs propres machines, qui ont dû subir des casses. Ça m'arrive aussi, j'ai une machine qui a souffert pendant la fabrication, puisque forcément de passer de quelques heures d'impression ou quelques heures de confection par semaine à une cadence de 24 heures sur 24 à 7 jours sur 7, forcément les machines sont mises à rude épreuve. J'ai cramé l'alimentation et la carte de contrôle, c'est 80 € de plus de pièces à rééquiper derrière pour pouvoir relancer les machines. Plus les difficultés d'approvisionnement, parce que ce sont des pièces qu'on n'a pas dans tous les magasins proches ou qui doivent être livrées par des professionnels. L'investissement, là, je suis déjà de l'ordre de 600 à 700 €. Puisque j'ai des pièces, bon, j'en ai pour 150 € de réparation, mais j'en ai déjà pour plus de 400 € d'achat de filaments. Plus le stock que j'avais derrière avant moi, j'avais déjà plus d'une vingtaine de kilos qui a été entièrement absorbé et utilisé. Donc je sais que je suis largement assez haut dans la consommation. Après, est-ce que ça valait le coup? Oui, je pense que ça vaut le coup de le faire. Maintenant, est-ce qu'il faudrait le refaire tout de suite? Je vous dirais pas tout de suite parce que là, j'ai plus de stock.